Ton mec te cache un truc, il y a une autre nana. Mon gars, ma fille, écoute bien ce que je vais te dire maintenant et surtout, coupe pas la vidéo avant la fin parce que ce que je vais te révéler peut complètement changer la vie chez toi. Il y a un truc qui se passe juste à côté de toi et t'as encore rien capté. C'est pas une supposition, c'est pas un hasard, c'est la réalité. Moi je vois tout. Je sais ce qui se passe quand les portes se ferment, quand il n'y a plus un bruit et que l'autre côté du lit paraît loin. Et des trucs bizarres, des mots qui... les regards qui se croisent pas, qui se détournent. Tu sens que quelque chose cloche, mais tu sais pas quoi. C'est pour ça que je t'appelle maintenant. La question te tourne en boucle dans la tête. Est-ce qu'il y a une autre femme? Moi je te dis, il y a un secret. Oui. Et si tu fais pas gaffe, ça va finir par effacer ce qui reste entre nous. C'est un avertissement. Je viens pas parler de rumeurs. Je parle de ce que ton cœur sent et c'est de nier. C'est pas de la parano. Quelqu'un a changé. Le ton de la voix a changé. La façon de faire aussi. Les conversations ont diminué, le rire n'est plus le même. Reste attentif. Ton partenaire essaie de te cacher quelque chose et je ne laisserai pas qu'on te trompe. Je te mets en garde avec ce mot parce qu'il y a un danger. Ne joue pas à croire que le temps arrangera tout. Le temps n'efface pas ce qui grandit en secret. Si tu sens que c'est pour toi, écris tout de suite en commentaire. Dieu dévoile tout. C'est entre toi et moi. Tu sais que je te parle. Je viens comme quelqu'un qui lit une info en direct. La distance a augmenté, la rutina se enfrió. Su presencia se volvió automática. Él responde, pero no te mira a los ojos. Escucha, pero parece que está en otro mundo. ¿Hay otra mujer en esta historia? Sí, hay alguien más. Una interferencia. Y ella está ocupando el lugar que antes era tuyo. No creas que es cosa de tu imaginación. Fíjate en lo que ha cambiado. Hasta el olor de la casa se siente distinto. Hasta las conversaciones parecen forzadas. Te lo digo no para asustarte, sino para que abras los ojos, porque estás a punto de perder algo importante si tu refuses d'ouvrir les yeux. Arrête de te dire tout va bien, parce que non, ça va pas du tout, il y a un truc caché. Et plus tu fais semblant de rien voir, plus cette ombre grandit. Je te montre le signe là, tout de suite. Message qui arrive trop vite, réponse floue, nouvelle excuse, une fatigue qui faisait pas partie de ta vie avant. Voilà le signal. C'est pas un rêve, c'est la réalité spirituelle qui se traduit dans nos comportements. Ta maison est en train de craquer et toi t'as rien capté. Moi je vois tout d'en haut, je capte les conversations, les pensées, des gestes. Il essaie de cacher, mais moi je pénètre dans son esprit, je lis dans son cœur et je te préviens avant que ça arrive au point de non-retour, parce que c'est le moment. C'est pas l'heure de faire semblant, ni de cacher la douleur sous le tapis, c'est l'heure d'ouvrir les yeux. Il y a une troisième présence dans cette histoire, un truc qui te dérange mais que tu refuses de nommer. Ton partenaire l'a pas encore avoué, mais le poids du silence a déjà envahi la maison. Je te parle sérieusement. Si tu t'arrêtes pas maintenant, si tu t'attaques pas à la racine de... Alors là, la relation va s'effondrer en silence. L'ennemi se sert du changement comme d'un déguisement pour te distraire, et tu es sur le point d'être envahi par le doute le plus profond. Aujourd'hui, la peur parle plus fort que l'amour. J'envoie ce message comme une alerte venue du ciel pour que tu te réveilles. Arrête de te dire je crois que c'est dans ma tête, c'est pas le cas. C'est moi qui te montre des signes parce que je veux pas voir cette alliance détruite. Je t'ai fait des promesses et je peux les tenir, mais j'ai besoin que tu sois attentive. Il y a des gens proches de vous qui ont marqué. La différence, c'est juste qu'ils n'en parlent pas. Toi-même tu le sens, mais tu restes silencieuse. Ne pense pas que tu exagères. C'est toi qui m'as demandé de te dire s'il y avait un problème, et maintenant je te le montre. Voilà la réponse. Son comportement a changé. Et la raison n'est pas simple. Plus tard, je t'expliquerai qui est vraiment cette autre femme, mais pour l'instant, ce dont tu as besoin, c'est de prendre conscience de l'alerte. Je suis pas là pour te calmer, je suis là pour te réveiller. Tout ce que tu refuses de voir, ça grandit dans l'ombre. Tout ce qu'on éclaire, ça s'arrête. C'est le moment d'ouvrir les yeux. Regarde bien ce qui se passe. T'as évité d'affronter la situation parce que t'as peur de la réponse, mais la pire réponse, c'est celle qui arrive trop tard. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message. Parce que je ne parle pas pour rien. Rien de tout ça n'est un montage ou un hasard. Je t'apporte le diagnostic et le début de la guérison, mais pour l'instant, tu dois écouter attentivement chaque phrase. Ne quitte pas la vidéo avant la fin, parce que ta révélation dépend de comprendre tout. Je suis Dieu. Et quand je viens te déranger avec un message comme ça, c'est parce que quelque chose est sur le point de s'effondrer. Si tu ne fais rien, regarde autour de toi. Regarde s'il reste encore une trace du premier amour dans tes gestes.
Regarde s'il y a encore de la joie dans les petits détails. Regarde comment l'un évite l'autre. Tout montre que quelque chose cloche. Toi, tu le sais, mais tu refuses de l'admettre. Mais moi, je suis là devant toi pour te dire, affronte-le. C'est pas un simple avertissement. C'est urgent. L'autre femme, elle existe vraiment. Elle est là. Elle interfère. Et je ne te laisserai pas faire comme si tu ne voyais pas ça. Garde ça en tête. Parole, partage-la si besoin, mais ne la minimise pas. Ma fille, reste attentive. Il y a encore des couches profondes dans ce silence qui a envahi ta maison. Ne pense pas que tout ce que tu ressens vient de ton imagination. Il y a des signes bien visibles et celui qui vit sous le même toit sent quand quelque chose ne va pas. C'est pour ça que je parle franchement, sans détour, sans code. Il y a une présence étrange qui rôde dans son cœur. Ça se voit dans son regard lointain, dans ses réponses froides, dans les silences avant de répondre. Rien de tout ça n'est anodin. C'est pas un hasard. Je te montre la réalité pour que tu saches où tu mets les pieds. Et je te préviens, il y a plus de trucs cachés que tu le crois. Certains dialogues ont été effacés, certaines émotions sont masquées. Sa routine a changé et ton instinct l'a déjà capté. Si tu comprends et que tu sens que Dieu t'ouvre les yeux, écris 222 dans les commentaires. Ne sois pas surpris si je te fais repenser à des moments que tu avais zappés. Cette sortie imprévue, cette excuse, vite faite, ce regard qui n'a pas tenu le tien, t'as essayé de noyer la douleur en faisant semblant d'être confiant, mais la méfiance ne disparaît pas quand elle signale quelque chose de réel. Je te parle pour que tu ne tombes pas dans le piège de croire que tout va bien. C'est pas le cas. Le rythme a changé et je ne veux pas que ça finisse par une séparation. Il y a une autre femme dans l'histoire et je continue de dire qu'elle existe dans ses pensées comme quelqu'un ou quelque chose qui reçoit l'attention qui était à toi avant. Reste vigilante. C'est comme une info qui arrive juste à temps pour. Évite le pire. Et toi tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? D'abord calme-toi. Il faut que tu écoutes jusqu'au bout ce que je vais te dire. Parce que c'est un processus complet, pas un morceau décousu. Si tu réagis sur un coup de tête maintenant, ça va empirer. Moi, je sais ce qui est caché et je sais comment le dévoiler au bon moment. T'as envie de crier, de pleurer, d'affronter, mais je te dis, attends, la vérité ne s'impose pas dans le chaos, elle arrive avec la sagesse. Ce qui se passe a un but et ce but sera révélé. Mais d'abord, j'ai besoin que tu comprennes bien toute la situation. Regarde bien, note ce que tu ressens. Prie sincèrement, vois si ce qui a changé chez lui a aussi changé en toi. Demande-toi à quel moment tu as commencé à garder pour toi ce que tu ressentais, quand tu as arrêté de vraiment parler. La distance est toujours une route à double sens. Je te préviens, pas pour te jeter la faute, mais pour te préparer. Tu voulais un signe, alors le voilà. Sauf que ce signe, c'est pas une condamnation, c'est un appel à réaliser que les bases doivent être reconstruites. Tout est devenu automatique, une routine. Tu cours partout, alors que ça devrait être naturel. Tu te réveilles en parlant d'obligation, pas d'amour. Moi je regarde tout ça. La distance émotionnelle, c'est aussi dangereuse que la trahison physique, parce que ça crée le même genre de fossé. Ces fossés, ils sont là maintenant. Je veux pas te voir craquer en pensant que tout est fini. C'est pas fini, mais je pourrai jamais réparer ce que tu refuses de voir. C'est pour ça que j'insiste, admets ce qui déconne et laisse-moi te guider. La bonne façon d'agir. Ne t'expose pas, ne humilie pas, ne fais pas de scandale. Protège ce qu'il reste, parce que je travaille dans l'ombre. Je parle aussi à ton cœur blessé maintenant. Tu n'imagines pas à quel point je vois tes efforts. Je t'ai vu essayer de sourire même quand tu savais qu'il y avait quelque chose de caché. Je t'ai entendu prier en silence en disant « Seigneur, si c'est vrai, montre-le-moi. » Je tiens bon et maintenant je te le montre. Parce que tu es plus fort que tu ne le penses. Malgré tout, ne prends pas de décision à la hâte. Tu vas vouloir affronter les messages, les changements. Mais attends, la révélation aura pour but de réparer, pas de détruire. Si tu crois que je peux encore changer la situation, écris tout de suite en commentaire « Dieu peut transformer ». Ma fille, le moment est venu pour moi de te révéler ce qui se passe vraiment. Tu as entendu toutes les alertes, tu as capté les signes, tu as ressenti ce malaise. Maintenant, écoute bien parce que ce que je vais te dire va changer ta façon de voir cette histoire. Cette autre femme qui t'a tant troublé, qui semblait prendre la place qui était la tienne.
C'est pas une personne en chair et en os. C'est la version de toi-même qui est restée derrière. La femme d'avant, pleine de tendresse, de patience, avec une étincelle dans le regard et la légèreté dans les mots. Celle qui priait sans se lasser, qui souriait naturellement, qui faisait du foyer un refuge et pas un champ de bataille. C'est cette autre femme que ton compagnon regrette et c'est là que tout a commencé à s'éloigner. J'ai laissé cette alerte te traverser pour que, au lieu de la peur, ce soit ta force qui s'éveille. Conscience. Il te manquait le miroir de l'âme et maintenant je te dis, il n'y avait pas d'intruse. Ce qu'il y avait, c'était la nostalgie de l'amour originel qui s'est perdu avec la vie à deux. Tu n'as pas été trahi par quelqu'un, tu as été mise de côté à cause d'un changement de cœur. L'autre personne, elle s'ennuie de toi, de cette version gentille et pleine de vie que tu étais au début. Voilà la vraie nouvelle. L'autre femme, c'est toi-même, la partie de toi qui est tombée, l'homme qui est avec toi. Il regrette cette version-là, mais il ne sait pas comment l'appeler. Et toi, sans t'en rendre compte, tu as pensé qu'il cachait quelqu'un d'autre. Quelqu'un, mais ce qui se cache derrière, c'est de la nostalgie. Écoute, le problème, c'est pas seulement lui, c'est le temps, l'usure, le manque de dialogue, le fait d'arrêter d'arroser ce que j'avais planté. Je ne t'ai pas exposé pour te faire honte. Je t'ai fait passer par la peur du doute, pour te faire comprendre l'urgence de restaurer l'amour d'origine. Le vrai danger, c'était d'oublier le premier sentiment. Et là-dessus, l'ennemi s'est infiltré subtilement en mettant de l'irritation à la place de l'attention, de l'indifférence à la place de la joie. C'était pas une trahison physique, c'était distraction spirituelle. Et je te le dis franchement, ce genre d'éloignement, c'est aussi fatal qu'une infidélité, parce que ça tue les sentiments petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une cohabitation sans âme. Et je t'ai pas créé pour que tu vives ça. Je t'ai appelé à vivre un amour avec un but, une relation basée sur le soin et la confiance. Tu te souviens quand vous priez ensemble, vous rigoliez pour un rien, vous faisiez des projets et vous y croyez. Ce temps-là n'a pas besoin de devenir un souvenir lointain. Il peut revivre s'il y a de l'humilité et de l'engagement. Et ça commence par toi. Ça commence maintenant. Je sais que beaucoup de ce qui a changé en toi vient de la fatigue, des déceptions, des combats qui t'ont vidé de l'intérieur. J'ai vu tes efforts, je sais ce que tu as traversé, mais maintenant il faut que tu me laisses te refaire. Ferme les yeux et écoute ce que je te dis. L'autre femme ne te remplace pas, elle te rappelle à toi-même. C'est ta meilleure version qui demande à être sauvée. Quand je parle de restauration, je parle de te réveiller émotionnellement. C'est pas juste faire revenir l'autre vers toi, c'est que tu redeviens la personne légère, aimante et attentive qu'il a connue. Il a découvert que le secret pour raviver l'amour ne commence pas chez l'autre, mais en toi. Quand tu agiras à nouveau avec le cœur que je t'ai donné au début, l'autre te reconnaîtra et se souviendra de qui tu es. C'est ça la révélation? Alors, ne laisse pas la douleur te durcir. Ne reste pas prisonnier de la méfiance. Le temps des accusations est fini. Maintenant, c'est le moment de reconstruire. Si tu veux repartir avec un cœur pur, écris en commentaire « Je veux recommencer avec amour ». Je t'observe et t'accompagne à chaque étape. Je passe de ce changement. Je ne t'ai jamais laissé seul un seul jour de désespoir. Pendant que tu pleurais, méfiante, sentant que quelque chose clochait, moi je préparais déjà à te montrer ce sens, parce que je suis un Dieu qui corrige avec douceur et guide avec vérité. La blessure que tu as ressentie était le chemin vers la guérison à venir. Et cette guérison commence quand tu me laisses restaurer la patience, l'attention, les discussions simples, le contact, le regard. Parce que beaucoup de choses ont été remplacées par la routine, et là où il y a de la routine sans affection, l'ennemi trouve une faille. Ferme-la maintenant. Comble le vide avec de l'amour concret, pas juste des mots. Demain, lève-toi et change un petit geste. Parle avec douceur, même s'il ne le remarque pas tout de suite. Agis avec gentillesse, même sans réponse immédiate. L'amour qui renaît commence petit, mais moi je souffle dessus. Tout ça, c'est moi qui t'appelle à revenir à l'essentiel. Le doute qui te rongeait n'était qu'un miroir tourné vers toi-même. Et j'ai besoin que tu t'en serves comme d'un moteur, pas comme d'une culpabilité. La culpabilité paralyse. Les responsabilités libèrent. Tu n'es pas un échec, tu as un projet en cours. Restauration. Il y a eu des erreurs des deux côtés, mais ce que je fais, personne ne peut le défaire si vous m'écoutez. Le vent qui apportait la peur souffle maintenant l'espoir. Et je te garantis, les retrouvailles auront lieu. Il va revoir l'amour qui s'était éteint, et toi-même tu seras étonné de retrouver le sourire sans peur.
Ne pense pas que ce retour arrivera par magie. C'est une décision quotidienne. Je te donnerai la force pour ça. Continue à chercher, continue à prendre soin, parce que j'ai encore de grands projets pour vous. Tu verras encore ce que c'est de vivre dans une vraie union, sans peur, sans masque. C'est le secret qui a été caché depuis le début et qui vient enfin d'être révélé. Il n'y avait pas d'amant, c'était un abandon de l'essence même. Tu as été poussé à regarder à l'extérieur pour découvrir ce que tu avais perdu à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de défaite. Ici, c'est une leçon. Tu comprendras ta vraie valeur. L'amour réappris sera plus mature, plus solide, plus pur. À partir de maintenant, chaque mot que tu prononces peut être une graine de paix ou de discorde. Choisis la paix. Ton foyer redeviendra un refuge. Celui qui est avec toi te retrouvera. Femme qui faisait ressortir le meilleur de lui. Parce que tu vas me laisser te réparer de l'intérieur. Maintenant que la vérité est dévoilée, je veux refermer ce que j'ai commencé dans ton cœur. Tu comprends maintenant que l'autre femme n'a jamais été une rivale, ni de sang, ni de visage, mais une version perdue de toi, l'essence que le temps a effacée, mais qui vit encore là, dedans, cherchant juste un peu d'air pour respirer à nouveau. C'est moi qui t'ai guidé sur ce chemin, parce que dans chaque relation qui commence en mon nom, je plante la graine de l'amour, de la patience, du soin, de la foi. Voilà. La semence est sacrée, mais elle a besoin d'être nourrie tous les jours. Quand tu arrêtes de l'arroser, elle meurt pas, elle s'endort juste. Aujourd'hui, je réveille cette semence. Tu es la terre où l'amour peut refleurir. Peu importe les blessures, les trahisons ou les jours de silence accumulés, je souffle encore la vie sur ton mariage. Ce qui semblait être un avertissement de fin est en fait le début d'une renaissance. Maintenant, tu comprends que je ne t'ai pas apporté ce message pour te faire culpabiliser, mais pour éclairer ce qui était dans l'ombre. C'est moi. La luz y todo lo que iluminé renace. Ahora cada palabra tuya será un instrumento. Cuida el tono, cuida la forma, cuida el tiempo. Sé la que inspira, no la que acusa. Sé la que ora, no la que amenaza. La fuerza que puse en ti es más grande que la confusión que intentaba controlarte. El enemigo quería atraparte en la desconfianza, pero yo te liberé mostrándote la verdad. Si crees que Dios está restaurando tu hogar en este momento, escribe en los comentarios: mi hogar pertenece a Dios. Tu compañero también escucha mi voz. Même si tu ne la comprends pas tout de suite, elle touchera ton cœur dans le silence. Tu te souviendras de petits gestes, de promesses oubliées, de prières anciennes. La nostalgie que tu ressens pour cette autre femme, c'est en fait la nostalgie de toi, telle que je t'ai faite. Et moi, ton Dieu, je te promets de t'aider à la retrouver. Laisse le pardon entrer dans ton quotidien. Tu penses peu être qu'il ne le mérite pas. Tu as peu être l'impression d'avoir toujours été celle qui donnait. Mais je t'enseigne ça, pardonner, c'est un pont, pas une faiblesse. Le pardon fait tomber des murs invisibles et rouvre les voies du dialogue. Commence. Petit. Un regard plus assuré. Un mot sans ironie. Une écoute sans impatience. De petites attitudes allumant de grandes transformations. Et pendant que tu fais ce que tu peux, moi je ferai l'impossible. Parce que l'impossible, c'est mon terrain. Tu n'as pas besoin de tout résoudre, il suffit que tu aies confiance. Si tu veux vivre un nouveau départ guidé par Dieu, écris en commentaire « Aujourd'hui commence le nouveau temps ». Maintenant, ferme les yeux un instant et écoute ce que je te dis. J'ai encore des plans de victoire pour vous. Je bénis chaque promesse elle a été prononcée devant moi le jour de l'Alliance. J'ai vu les larmes, j'ai vu les douleurs, j'ai vu les mots qui blessent, mais j'ai aussi vu l'amour qui bat encore entre les blessures. Et là où il y a de l'amour, je peux faire des miracles. Reste solide. Ne laisse pas ton orgueil t'empêcher de reconstruire. L'humilité, c'est la clé qui ouvre les portes fermées par le temps. Aujourd'hui, un processus de rapprochement commence. De nouvelles conversations, des rires, des projets, et quand tu t'en rendras compte, tu verras briller à nouveau, tu sentiras la maison plus légère, ça sent la paix. Et là, tu te souviendras de ce jour et tu diras « Dieu m'a prévenu, Dieu m'a révélé, Dieu m'a restauré ». Voilà ta victoire. Je te le confirme, il n'y a pas de perte définitive quand on est prêt à changer. Aujourd'hui, je restaure en toi la capacité de regarder l'autre avec tendresse, pas avec méfiance. Je restaure l'amour qui avait faibli et je remplace la peur par la sécurité,
la fatigue par la force, l'amertume par la foi. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, cette maison sera un lieu de paix. Aucun mal ne prospérera, aucune voie. Le contraire apportera la division, parce que moi je suis au centre. Maintenant, pose ta main sur ton cœur et reçois cette prière. Père éternel, bénis maintenant cette vie qui écoute ta voix, restaure l'amour, guérit les blessures, transforme la maison en refuge, que toute fierté tombe, que toutes les barrières se brisent et que la présence de ton esprit se fasse à nouveau sentir dans chaque recoin de la maison. Là où il y avait des cris, que naissent des conversations. Là où il y avait du silence, que fleurisse le respect. Et là où il y avait du doute, que règne la confiance. Souffle ton souffle. Souffle sur cette relation, Dieu, et pose ta marque de nouveau départ sur ces deux cœurs. Rénove l'espoir, renouvelle le soin, ravive l'amour. Au nom de Jésus, je déclare vie, réconciliation et paix sur ce couple. Ça sera comme ça maintenant. Va, ma fille, mon fils, et vis ce que j'ai préparé de nouveau. Retrouve un vrai sourire, aime avec courage, marche droit. Je suis avec toi et je ne te lâcherai pas. Là où il y a de l'amour, il y a toujours ma présence parce que je suis l'amour. Amen.